Alain Gauthier, bonjour. Vous êtes le président du CPCR, le collectif des parties civiles pour le Rwanda, une association qui a été créée en 2001. Alors, à l'annonce de cette décision du 7 avril de déclassifier les archives de la présidence française concernant le Rwanda, quel a été votre ressenti ? Alors, si vous voulez, ma première impression, ça a été, je dirais quand même, de me réjouir de cette déclassification. Mais très rapidement, j'ai craint quand même que ce soit tout simplement un écran de fumée, dans la mesure où nombre de ces dossiers qu'on nous annonce déclassifiés, en fait, sont déjà connus. Et je ne pense pas que ce soit auprès des archives de l'Élysée qu'on apprenne grand-chose sur ce qu'a été le rôle du gouvernement français de 1994 au Rwanda. Celles qui nous intéressent, ce sont plutôt, éventuellement, là encore, celles du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères, qu'on nous annonce, non pas imminente, mais dans un avenir proche. Maintenant, si vous voulez, je crois que nous, dans le combat qui nous concerne contre les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide, ce n'est pas quelque chose de réellement important. Cette déclassification arrive à un moment clé, à une date symbolique, le jour de la commémoration du 21e anniversaire. Or, la décision a été signée le 24 décembre 2004. Alors on s'interroge, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Est-ce que c'est pas un peu un coup de com' de l'Élysée plutôt? Bien évidemment, c'est un coup de com' et je dois même dire que j'ai assez mal vécu que cette annonce soit faite le 7 avril. Parce que nous venions de commémorer au Père-Lachaise, de déposer une gerbe à la stèle qui a été déposée voici quelques mois, qui a été installée là-bas. Et j'avoue que très rapidement, j'ai eu le sentiment qu'on nous volait un petit peu notre commémoration. Il y en a qui ont cru voir un symbole de cette annonce le 7 avril. Personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit à un autre moment parce que ça donne l'impression qu'on nous fait un cadeau pour le 7 avril. Et ça, des cadeaux, nous n'en avons pas du tout besoin. Ce que nous voulons, c'est la vérité et rien d'autre ne nous intéresse. Donc j'aurais bien aimé que ça se fasse à un autre moment. Alors aucun document ne concerne l'attentat du 6 avril 1994. Aucun document n'est publié concernant cet événement. Vu du Rwanda, comment ça a été perçu ? Bon, écoutez, je ne représente pas le gouvernement rwandais, je ne représente que le collectif des parties civiles. Maintenant, vous savez, l'attentat contre l'avion, ce n'est pas ce qui a déclenché véritablement le génocide. C'est vraiment, si vous voulez, le signal qui a été donné aux tueurs de parfaire le génocide. Mais il faut bien savoir quand même que depuis des mois, ce génocide était en route. Je dis souvent que mon épouse était partie au Rwanda en février 1994 pour voir sa famille, sa maman en particulier, et qu'elle en est revenue d'urgence parce que déjà des cadavres jonchaient les rues de Kigali. Donc l'attentat contre l'avion, si vous voulez, pour nous, c'est bon, bien sûr, ce n'est pas anecdotique, mais il ne faut pas faire reposer tout le génocide sur cet attentat contre l'avion. Vous savez, il y a eu d'autres présidents en exercice qui ont été tués. Jamais il ne s'en est suivi un génocide derrière. Donc voilà, c'est un événement important, cet attentat contre l'avion, mais le génocide était déjà bien en marche et bien préparé. Et alors vous allez continuer votre travail, là vous partez au Rwanda, c'est ça ? Oui, bien évidemment, nous, vous savez, le but de notre association, c'est de poursuivre en justice les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide et qui résident en France. On dit même qui ont été accueillis un peu complaisamment en France. Et évidemment, nous n'arrêtons pas de découvrir chaque semaine de nouvelles personnes qui ont participé au génocide. Après, malheureusement, nous devons enquêter nous-mêmes pour pouvoir déposer des plaintes auprès du pôle crime contre l'humanité à Paris. Mais je dirais que c'est une situation un peu aberrante. Où avez-vous vu des parties civiles partir en enquête pour que la justice se mette en route? Maintenant, ce qui nous inquiète, c'est les lenteurs de la justice. 21 ans sont passés, un seul procès organisé. Il va falloir le recommencer parce qu'il a fait appel. Pascal Simbekangwa, qui a été condamné à 25 ans de prison pour génocide, a fait appel. Et le prochain procès n'est prévu que pour mai 2016, alors qu'il y a près d'une trentaine de plaintes auprès du pôle crime contre l'humanité. Donc le travail n'est pas du tout terminé.